qui attend les spectateurs cette semaine. Un gros programme intitulé Nancy Crater, réalisé par le scénariste Lucky Trek et distribué par le producteur MGM et Metropolitan Film. Pour commencer, faisons un tour dans la presse du monde entier. Un buzz s'est créé autour de Nancy Crater qui a vu sa popularité naître sur Internet. Des fans se sont rassemblés pour s'approcher au plus près de l'artiste. C'est ainsi au Japon, en Belgique, au Maroc et aux États-Unis qui ne manquent pas d'humour. Et maintenant, retour en France, un magazine de cinéma qui mérite sa place, Première, qui ce mois-ci a élu le film du mois. Nancy Crater est en tête des listes et est mis en avant par le magazine en nous donnant 3 bonnes raisons d'aller voir le film. Premièrement, un texte enrichi et des propos qui nous tiennent à cœur. Deuxièmement, le film est d'un réalisme extrême. Troisièmement, l'actrice incarne la tendresse, l'innocence, la pureté et la grâce. Autant de qualités citées qui se sont convaincantes. Sur la page d'à côté, Lucky Trek dévoile un talent qui se révèle à travers ses toiles. Le réalisateur a trouvé une certaine façon d'exprimer une profondeur avec des moyens dérisoires et un minimal à l'extrême. Nancy Crater est d'une beauté plastique à couper le souffle. Dans le cinémascope du journal Le Petit Figaro, Jean-Luc Picard apprécie un nouveau film sur le thème de l'art. Car après Basquiat, Séraphine, Picasso et Van Gogh, c'est au tour de Nancy Crater de passer entre les mains d'un réalisateur. C'est un vrai travail in situ, dit-il, dans l'atelier de l'artiste. Performance filmique. Au fil de l'histoire, on assiste à un cheminement de pensées et d'idées variées. Chaque scène représente une étape importante des propos au montage, de l'abstraction au plus concret. Portrait, biographie, fiction, réalité. C'est une image qui parle, qui n'est pas parfait mais qui a une âme. Un manque de netteté, un suspense constant, un flou permanent, le visage derrière le voile, conceptuel et virtuel, deviendra palpable et concret. On retrouve le mystère de Henri Cartier-Bresson ou encore le décor sommaire de Walter Evans. Des images avec un traitement dur, mais un cliché innocent, révélant la pudeur, la grâce et la tendresse. Mais en vérité, c'est le regard qui compte, absent et présent en même temps. Le spécialiste Jean-Guy Charmelch du magazine Art21 parle d'un Lucky Trek qui a réussi un film diaboliquement enroué, formidablement énergique et coloré, avec une histoire émouvante, drôle, tragique, romanesque. En gros, comme on l'aurait compris, c'est un grand film populaire à grande valeur émotionnelle. Dans le magazine Art Tribal, la journaliste Linda Arambourg trouve qu'il existe une touche d'exotisme dans ce film. Avec une caméra survoltée, une réalisation ultra réaliste qui aide à traduire les contradictions d'une artiste en pleine mutation. Son énergie irrépressible et communicative fait charmer tous les cœurs. Dans le magazine Area, la journaliste Susanna Borg pose son sujet dès le début dans la catégorie l'artiste et ses secrets. Quelle peut être la relation entre une artiste qui se livre et un cinéaste qui observe? Bien sûr, elle se répond à elle-même. Ce n'est pas à travers de l'œuvre de Nancy Crater, mais à travers du regard de ceux qui ont servi de matière à son travail que l'on se plonge dans sa personnalité et sa vie d'artiste. Les témoins privilégiés, artistes, critiques, élèves, rendent compte dans ce film des expériences autour d'une artiste purement conceptuelle. La journaliste Léonard Nimoy nous livre dans Artist Magazine qu'elle a été complètement étonnée par Lucky Trek, qui nous livre une expérience visuelle et sonore complètement dingue. Portée par des interprètes aussi touchants que convaincants, cette biographie tragique complètement ouf est donnée au spectateur comme un véritable coup de poing. Déjà troublante dans son précédent film, Katarina Ramanowski revient sur les chapeaux de roue. Peu avant la sortie, le film a déjà un grand succès. Sur le net, on ne parle plus que de ce concept. Dans le magazine Contrast, l'artiste se livre à la journaliste Stéphanie Rouget. Dans ce film, on aperçoit l'œuvre ultime de l'artiste. Fille spirituelle d'Andy Warhol, couleur pop, publicité emblématique, l'artiste change encore une fois d'idée. Un discours préconçu nous révèle que l'artiste est tenté par la peur de partir, sans avoir osé toutes les formes d'art et courants artistiques. Le film imprègne une atmosphère aérienne, d'idées et de planifiée. Et sa réflexion demeure d'actualité. Et pour finir, voici une phrase mythique de Nancy Crater. Si vous voulez tout savoir sur Nancy Crater, regardez simplement la surface, celle de mes tableaux, de mon film, de moi-même. Voilà, il n'y a rien derrière. On se quitte avec le classement des entrées cette semaine.
La chance annonce pour Nancy Crater, une semaine seulement après sa sortie, le film a enregistré le record du nombre d'entrées. Il se place donc à la première place de notre classement avec plus de 300 000 entrées. Il devance davantage le film Independence Day qui n'arrive qu'en deuxième place avec seulement 100 000 entrées. Quant à Hystéris aux Jeux Olympiques, qui est le flop de la semaine avec 75 000 entrées. On peut donc affirmer que Nancy Crater est bien partie dans sa lancée. Au revoir à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Mesdames, mademoiselles, bonjour. Votre avis sur le film que vous voulez voir? On est ravis. Ravi? Très réaliste. Très réaliste, sur quel point? On voit pas que c'est du cinéma, c'est vraiment la vie, vraiment. Cinéma d'auteur, cinéma... Oui. Très bien. C'est vraiment un quotidien qui est réalisé. Très bien. Les acteurs tiennent bien leur rôle, les acteurs principaux? Très bon rôle. Très bon rôle. L'ambiance du film, plutôt donc réaliste comme vous l'avez dit, mais en même temps angoissante, plutôt... Émouvante parce qu'on se reconnaît bien dans le film. On se reconnaît bien, très bien. Et pour finir, est-ce que vous le conseillerez à des proches? Tout à fait. Aux jeunes et surtout aux mamans. Aux mamans surtout. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais. Mesdemoiselles, bonjour. Donc, je vais vous demander votre avis sur le film que vous venez de voir. Un très bon film. Est-ce que vous le conseillerez à des proches? Oui, Oui, très bien. Les acteurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? excellent. Excellent. Ils tiennent bien leur rôle, ils s'imposent bien, tout ça. Très bien. Et l'ambiance du film, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, c'est très drôle. Ouais, C'est drôle? C'est drôle, c'est... Ça va, sortez de là, vous êtes bonne humeur, c'est actuel. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.